Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je suis Christelle Petitot, l'éclaireuse. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez aller visiter mon site christellepetitot.com. Vous pourrez y voir que je suis gestalt thérapeute, coach humaniste, éclaireuse alchimiste et guérisseuse de l'âme, et que j'accompagne les femmes et les couples à guérir les cœurs blessés, guérir leurs cœurs blessés et retrouver le chemin de leur âme et de l'amour et incarner cet amour dans leur couple intérieur et dans leur couple extérieur. Donc dans leur couple dedans et dans leur couple dans la vie. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'ai répondu dans mon groupe privé, le Royaume intérieur, que vous pouvez rejoindre si vous le désirez, mon groupe privé Facebook. J'ai répondu aux questions des illuminés de ma communauté qui me demandaient comment en faire avec le besoin d'immédiateté. Comment aborder en fait le besoin d'immédiateté, ses conséquences, comment l'apaiser, le gérer, l'appréhender. Alors, dans le groupe, j'ai pu lui poser des questions un peu plus précises pour savoir ce qu'elle voulait dire, et donc j'ai commencé à lui donner mes réponses, aussi parce que je la connais un petit peu. Et je voulais aller un petit peu plus loin par rapport à ça, parce qu'il m'était venu d'autres idées, donc voilà, j'avais envie d'aller plus loin sur le sujet de comment aborder ce besoin d'immédiateté, comment aborder en fait ce besoin de contrôle et de réponse immédiate, comment aborder ce besoin qu'on a que l'autre, l'autre, l'univers, quand je dis l'autre, c'est tout ce qui est extérieur à nous au sens large. Donc l'autre, ça peut être une personne, ça peut être une société, une entreprise, la vie aussi, l'univers, nos anges, comment on a besoin d'avoir des réponses immédiates, maintenant, quand on demande quelque chose, quand on a une demande ou quand on pose une question. Il se trouve qu'en plus j'ai mis plusieurs jours pour répondre à sa question, donc je trouvais ça assez drôle dans le contexte, puisque ça vient toujours nous chercher dans nos besoins. Tout vient nous chercher dans ce qu'on a besoin d'entendre et ce qu'on a besoin de vivre. Et, euh, et la réponse la plus générale que je puisse faire par rapport à ça, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça fait en fait quand l'univers ou quand quelqu'un ou quand l'autre ne me répond pas immédiatement, c'est-à-dire que j'ai demandé quelque chose ou j'attends quelque chose, j'attends une réponse, que ce soit pour un boulot, que ce soit pour un local, que ce soit pour une maison, que ce soit pour sortir ou, euh, ou plus large encore, j'ai fait des demandes à l'univers et j'attends qu'il me réponde, bon sang, et j'attends qu'il me réponde maintenant. Ce qui est important pour moi de voir dans cette question-là, comme dans toute question, c'est d'aller vérifier et sentir ça me fait quoi quand on me répond pas tout de suite. Ça vient toucher à quoi en fait chez moi? Ça donne quelle émotion? Ça me fait venir quelles idées? Ça me fait venir quelles croyances? Ça me fait venir quelles idées? En fait, c'est toutes les idées qui me viennent parlent de mes croyances. Par exemple, si l'univers ne répond pas immédiatement à mes demandes, je vais peut-être me dire que je ne le mérite pas, ou que j'ai mal demandé, ou que j'ai pas fait comme il fallait. Et donc ça vient toucher à la croyance que je ne suis pas comme il faut, et que donc j'ai quelque chose à changer pour que la vie ou l'univers me réponde comme je l'attends, comme j'imagine correctement. Quand une personne ne répond pas à mon attente ou à ma demande immédiatement, ça vient me faire quoi en fait? Ça vient me toucher comment? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que ça m'agace? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça me fait peur? Euh, Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient dire comme idée, comme pensée? Ça fait apparaître quoi? Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à ma demande pour sortir ou pour aller partager un loisir quelconque, si j'ai invité quelqu'un et qu'on me répond pas, par exemple, je pourrais me dire mm, bah, que cette personne s'intéresse pas à moi parce que je suis pas intéressante. Ça pourrait me faire sentir une blessure de rejet. Mais je pourrais aussi me dire
Bah, c'est pas juste parce que je vois bien que cette personne, elle répond vite à telle ou telle personne. Je pourrais me comparer en fait. Et du coup, ça pourrait toucher ma blessure d'injustice. C'est ça qui est important à voir en fait. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça veut dire quoi quand je veux une réponse immédiate et que par exemple ça me crée des angoisses. La question c'est ça vous fait quoi? Ça vient toucher quoi chez vous? Ça vient dire quoi comme pensée? Ça vient toucher quelle émotion? Ça vient appuyer sur quel bouton? En fait, hein, c'est toujours ça, ça vient appuyer sur quel bouton. Et on s'arrête pas là, évidemment. Quand ça vient appuyer sur un bouton, on se pose. On fait la pause, on fait ce que j'appelle euh, la parenthèse de temps. On ouvre une parenthèse de temps pour se poser dans le temps, pour se poser dans cette émotion, pour prendre conscience du bouton sur lequel ça appuie et pour aller vérifier, sentir, goûter sur quel bouton ça appuie, ça me fait quoi quand ça appuie sur ce bouton-là, je me sens comment. Et quand ça vient toucher sur ce bouton, quand ça vient appuyer sur son bouton, quand je prends conscience de ce bouton, eh ben j'y vais. Je laisse ce bouton appuyer et j'y vais, je vais goûter. Je vais sentir ce que ça me fait. Parce que sentir ce que ça me fait, accueillir ce que ça me fait, euh, goûter pleinement à ce que ça fait dedans, permet de libérer, à condition de rien rajouter par-dessus, à condition de ne pas rajouter d'histoire par-dessus, à condition de ne pas se raconter des histoires, à condition de juste goûter. Donc voilà le complément de réponse que j'avais envie d'apporter à cet illuminé de mon groupe et que je voulais vous partager et vous dire donc que si vous vouliez rejoindre le groupe, ma communauté privée, c'est avec grand plaisir que je vous y accueille. Pensez à répondre aux questions d'entrée, ça permet d'éviter les spammers. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça permet d'éviter les faux profils en tout cas, voilà. Et puis, ben, on se retrouve là-bas ou ici, voilà. Et puis, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.